les gens en Afrique, ils ne réfléchissent pas. En Afrique, il y a certains, on ne réfléchit pas. On est dans le populisme. Dès que vous faites une analyse, on pense que vous faites l'analyse parce que vous n'aimez pas X ou bien vous n'aimez pas Y, c'est pour ça que vous faites l'analyse. On rentre, on vous insulte dans les commentaires, on dit... Il n'y a jamais eu des gens qui s'asseyent et qui font des analyses débarrassées d'émotions, des analyses assez dépassionnées pour comprendre que la politique, c'est quelque chose d'assez profond. Et donc, on savait tous que cet attelage ne marchera pas. Et donc, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. Et cette semaine, le président sénégalais a mis fin aux fonctions de son frère et ami, Ousmane Sonko. Alors, les gens sont allés dans tous les commentaires. Ça a suscité les commentaires. Les Togolais qui sont sous une dictature aussi ont fait beaucoup de commentaires en classant les gens. Moi, j'ai juste 2 choses à dire. Les gens disent oui, les Africains, tout ça, c'est une question de traîtrise. Ce n'est pas une question d'Africains. Ce n'est pas une question d'Africains. Quand vous lisez l'histoire, depuis la nuit des temps, depuis les royaumes, depuis les empires jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas une question d'Africains. C'est une question de la gestion de la cité. C'est une question de la gestion du pouvoir. Ce n'est pas une question d'Africains. Et moi, je ne veux pas rentrer dans... Je ne sais pas. Parce que cette histoire-là, ça laisse cours à toutes les supputations. Il y a ceux qui disent, oui, le président, pourquoi il a fait ça? Il est traître, pourquoi il a fait ça, son premier ministre et tout ça. Mais je voulais attirer votre attention. Parce que parmi tous ceux qui nous suivent ici, il y a des dizaines de milliers de Togolais et d'Africains qui ont des ambitions pour gérer demain le pouvoir. Que ce soit un pouvoir au niveau de la commune, au niveau de la région ou au niveau de l'État. Il y a plusieurs personnes qui ont de l'ambition pour gérer le pouvoir d'État. Mais est-ce que vous trouvez normal? Je vous pose la question. En suivant tout ce qui s'est passé au Sénégal jusqu'au limogeage de Ousmane Sonko, est-ce que vous trouvez normal que, même si c'est moi qui t'a permis d'être président, si c'est par mon entremise que tu es devenu président, est-ce que je suis président? Si c'est par mon entremise que tu es devenu président, on le prend comme ça. Encore que ça, là, il faut mettre ça entre griffes. Est-ce que c'est toi le président? On parle de la gestion des affaires institutionnelles. Si c'est moi qui t'ai permis de monter sur le trône, est-ce que tu es roi? Tu n'es pas roi. Et donc, ce n'est pas normal que nous, on continue de fermer les yeux sur certaines dérives. Ousmane Sonko est certainement quelqu'un d'assez populaire, est quelqu'un qui a porté la lutte, mais pas seul. Il y a toute une équipe autour de lui. Mais à partir du moment où c'est Diomaye Faye qui est le président, il n'a pas chaque fois dans sa sortie à ridiculiser le président. Je ne sais pas pourquoi les gens supportent ça. À partir du moment où c'est l'autre qui est président, il n'a pas le droit à chaque sortie, parce que c'est lui, prétendument, qui aurait la légitimité populaire, à ridiculiser le président. C'est impensable. Ça ne se passe jamais nulle part. Ça ne se passe jamais nulle part. Même à bousculer parfois le protocole. Il y a une activité, tout le monde arrive, le président vient, lui vient après. Tout le monde l'attend. Parce que c'est lui qui aurait la légitimité populaire. Il marche sur le tapis rouge, il colle le président, jusqu'à ce que le protocole nous dit, mais attends, ta place est derrière. À chaque sortie, il critique le président. Mais c'est l'autre qui est président. Il attend son heure. Si demain il devient président, c'est lui qui prend les responsabilités. Pour le moment, c'est l'autre qui est président. Pour le moment, c'est l'autre qui est président. C'est lui qui a prêté serment. Et donc, si vous êtes même des frères, vous êtes même des amis, des frères, à partir du moment où ton frère devient président,
votre intimité à la maison, si vous êtes en public, vous ne l'exposez pas. Tu ne peux même pas le tutoyer. À partir du moment qu'il devient président, tu vas le vouvoyer. Tu ne le ridiculises pas, tu ne le rabaisses pas. Tu ne le fais pas comprendre que c'est grâce à moi que tu es là-bas. Si je ne suis pas là, tu n'es rien. Ça ne se passe pas comme ça dans la gestion des affaires publiques. Il faut que nous l'apprenions. Donc, l'autre, à un moment donné, il en faisait trop. Mais en faisant ça, il rabaissait la fonction présidentielle, quel que soit ce qui les opposait. En faisant ce qu'il faisait là, il rabaissait la fonction présidentielle. Il ridiculisait son frère. À un moment donné, l'autre va dire, mais attends, mais je suis quand même le président de la République. Tu ne peux pas passer tout le temps, alors que tu es le Premier ministre, à me ridiculiser en public. Tu ne peux pas être Premier ministre et être opposant de ton président. C'est pas possible. Donc, ça aussi, il faut que nous l'apprenions. Au Togo, quand entre Faure et Pacha, il y avait toujours des problèmes de préséance. Des problèmes de préséance, à un moment donné, Faure a dégagé Pacha. Et vous savez comment ils ont habillé ça. Et le Sénégal, ce n'est pas la première fois. Hein. Il y avait eu cette histoire entre Senghor et Mamadou Dia. Ça a duré aussi 2 ans, jusqu'à ce que Senghor ne limoge Mamadou Dia le 17 décembre 1962. Il y a eu déjà cette histoire-là entre Senghor et Mamadou Dia. Même les traditions de l'Afrique. Quand on rentre dans nos traditions en Afrique, il y a des familles qui ont pour mission d'introniser le roi dans les lignées familiales. Dans les grandes familles où il y a les rois, chez les Ashanti, même chez nous, chez les Évé, chez les Guinmina, chez les Mossi, tout ça. Il y a de ces familles-là, leur responsabilité dans la lignée, c'est d'introniser. Mais ces familles-là ne se sont jamais déclarées roi. À partir du moment où c'est vous qui intronisez le roi, vous lui vouez tout le respect, vous ne crachez pas sur lui. Quelles que soient les erreurs que le roi commet, vous ne venez pas parler en public, ridiculiser le roi. Ça se passe dans nos coutumes. Alors, d'où vient que, parce que lui, il serait détenteur de la légitimité populaire, alors qu'il est Premier ministre, il passe tout son temps à ridiculiser le président en public, à violer le code du protocole, à vouloir marcher au même niveau que le président, devant le protocole, devant le monde entier. Ça se passe où? Il y a des gens qui cautionnent ça. Parce que le populisme, c'est ce qui vous intéresse. Les gens qui tiennent les discours, ça fait 2 ans qu'ils sont aux affaires. Ils ont réglé quel problème au Sénégal? Les deux là. Ça fait 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ont déjà réglé quel problème? Au contraire, le pays s'enfonce. Et nous devons être inquiets parce que ce qui se passe au Sénégal va déteindre sur toute la région. Si le Sénégal, parce qu'il y a un gros souci économique au Sénégal, il y a un gros souci au Sénégal qui n'arrivent pas à régler depuis qu'ils sont là depuis 2 ans, tantôt avec le FMI, tantôt avec d'autres partenaires, et le Sénégal risque d'être en défaut de paiement. La BOAD était la dernière institution ouest-africaine à voler au secours du Sénégal, en adoucissant un peu le problème. Mais la Côte d'Ivoire tient aujourd'hui 40% de la dette sénégalaise. C'est comme les États-Unis et la Chine, ils sont interdépendants. Et donc, si le Sénégal arrivait à haut défaut de paiement, dans les mois qui viennent, mais la Côte d'Ivoire va tousser. Le Togo aussi, qui a racheté une partie de la dette sénégalaise il y a quelques mois, va aussi tousser. Donc, vous ne voyez pas cette interdépendance. Pendant que le pays s'enfonce, les problèmes ne sont pas réglés, les étudiants sont matés, eux, ils sont en train de se battre. Qui est président? Qui ne doit pas être président? Qui est Premier ministre? Et donc, tout ça doit nous renseigner que c'est la logique du pouvoir. Et donc, Ousmane Sonko a beaucoup fait pour le Sénégal. Mais il est trop pressé. Il peut attendre son heure. Il est trop pressé. Il peut attendre son heure. Tout le monde reconnaît qu'il a beaucoup fait pour leur arrivée au pouvoir. Mais à partir du moment où c'est son frère qui est président, il lui doit respect. Même en public. Il ne va pas passer tout le temps à lui tirer dessus, à le rabaisser, à lui tirer dessus. C'est pas normal. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Demain,
Demain, Miame Koleji là, le président, le Togo, ne Esomivani président. Alors, il y a même directeur de société. Il y avait un jeu où les Bahamia en public à Mina Borupawa. C'est pas possible. C'est pas possible. Et comme je le dis, même dans nos traditions, ceux qui couronnent les rois, ils ne rabaissent jamais le roi en public. Ils disent jamais, c'est nous qui avons la lignée de te couronner, donc si tu ne fais pas ce que nous voulons, on te rabaisse. Non. On attend la fin de sa magistrature pour le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est ça la triste réalité. Il y a des vidéos sur Internet où Sonko, il bousculait le protocole. Il arrivait après le président. C'est quoi ça? Après, ils ont tous les problèmes économiques à régler avec les histoires des FMI. Ça, c'est un autre aspect. Voilà ce que moi j'ai à dire. Et je leur souhaite beaucoup de courage parce que ça va être maintenant très sanglante les deux. Ça va être très sanglante les deux, comme ça a été le cas entre Mamadou Dia et Senghor. Ça va être très sanglante les deux. Les camps vont se former. Le pays va être pris en otage par des querelles de clochers et le Sénégal risque de s'enfoncer économiquement. Et ça va déteindre sur tous les pays de la région. Je viens de vous le dire. La Côte d'Ivoire tient 40% de la dette sénégalaise. Hein. Le Togo peut-être autour de 5 ou 7%. Parce que la dernière fois que le Sénégal est parti sur le marché régional pour lever des fonds, pour atténuer sa dette, il y a des entreprises mystérieuses togolaises qui ont investi beaucoup d'argent dans l'économie sénégalaise. Donc si le Sénégal arrive à défaut de paiement, mais les autres pays vont prendre vraiment un électrochoc. C'est une question d'interdépendance. Donc ne voyez pas ce problème-là comme un problème seulement circonscrit au Sénégal. C'est un problème régional qui détient sur l'ensemble de l'UEMOA. Et les économistes vous diront plus. Hein. Moi, je ne suis qu'un journaliste. Voilà. Donc, les spécialistes vous diront plus. Et ça aussi, il faut faire des débats. Il faut que nous fassions des débats en Afrique. Sur cette question-là, il faut faire des débats de fond. En Occident, vous allez voir, il va y avoir des débats sur les chaînes, des spécialistes vont venir. Il y a certains qui vont prendre le problème sur le plan économique, d'autres vont prendre le problème sur le plan politique. Chacun va débattre sans s'insulter. Ils vont débattre pour dire, le cas sénégalais, qu'est-ce que ça nous inspire? Pourquoi? Sans dire que celui-ci est ça, celui-ci est ça, celui-ci est ça. Parce qu'en politique, ce n'est pas une question de traîtrise. Hein? Chacun s'investit en politique. Ce n'est pas une question de traîtrise. C'est bon pour le Sénégal. Alors, du Sénégal, on passe par le Bénin. On passe par le Bénin. Voilà. Il y a eu une très bonne cérémonie aujourd'hui au Bénin pour l'investiture du nouveau président Romuald Mboueke Kossi Wadani. Je pense que c'est